OMS, SOS, aussi compétent qu'OSS. 117, sûr que je stresse, anxiogène comme la presse. Je suis détendu comme la... C'est beaucoup de souffrance, hein? Ouais. C'est pour ça qu'on leur dit qu'il ne faut plus réfléchir, parce que dès qu'on réfléchit, on a envie d'arrêter. Il y en a, ils ont même le regard dans le vide, ils se demandent ce qu'ils font là, quoi. Ils sont maso? Non. Si, un peu. Voilà la team, comment va? Ma foi, bien. Pas top, mais bien. Qu'est-ce que la bigorexie? Les sportifs sont-ils des shootés à l'endorphine? Es-tu bigorexique? Autant de questions auxquelles cette vidéo va apporter des réponses. Le terme bigorexie a été créé dans les années 70 par un médecin américain pour faire culpabiliser, discréditer tous les braves sportifs passionnés de France et au-delà. Je vois pas d'autre explication. Bien sûr, ça t'est arrivé de te retrouver en soirée avec des amis quelque peu pantouflards et accessoirement un peu portés sur la boisson, qui te demandent ce que t'as fait le week-end, et toi, t'as le malheur de dire, je suis allé courir le samedi, et puis dimanche, je suis allé courir aussi. Et là, ça manque pas, il y en a un qui te sort un truc du genre. Dis donc, toi, tu serais pas un tout petit peu bigorexique? Bigorec quoi? Mais bon, redevenons sérieux. La bigorexie, c'est un mot qui est formé sur big, vous l'avez deviné, qui veut dire gros en anglais. Et orexie, vous l'avez deviné aussi, ça vient du grec. Par contre, peut-être que vous ne savez pas que ça signifie appétit. Gros appétit, c'est ça la bigorexie. Gros appétit, pourquoi? Bien pour l'activité sportive. Mais il faut comprendre par là la dépendance à l'activité sportive. Contrairement à la chaîne Royal Bee, les symptômes ne font pas rire. Troubles de l'alimentation, troubles du sommeil, sentiment de culpabilité, rupture des liens sociaux, dépression. En 2011, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a reconnu la bigorexie comme une maladie à part entière. Alors pourquoi y aurait-il dépendance du sportif au sport? En 1974, deux chercheurs britanniques ont mis en évidence que l'organisme, lorsqu'il était dans une situation de stress, notamment liée à une forme de souffrance, va produire une hormone, l'endorphine, qui va atténuer cette souffrance. L'endorphine a un effet antalgique. Et ils ont rapproché cet effet de l'endorphine de la morphine, d'où le nom endorphine. Ces scientifiques ont montré qu'au-delà de 30 minutes d'effort physique prolongé, l'organisme sécrétait 5 fois plus d'endorphine. L'endorphine provoque un effet de bien-être, mais quelle que soit l'activité physique, pas le sport en particulier. Si te prend l'idée de faire 40 brouettés de gravats, au bout de 40 brouettés de gravats, tu auras la même sensation de fatigue et de bien-être que si tu avais couru 30 minutes. Bref, si tu n'as pas de basket de running pour aller courir et que tu as une brouette, fais des brouettes. État de bien-être, ça ne signifie pas état de shoot. Oui, l'endorphine a des effets euphorisants. Il y a ce fameux flow du coureur. Vous voyez ce que c'est le flow? Vous voyez ce que c'est? Moi pas, parce que j'ai l'impression d'avoir jamais vécu cet état de grâce quand tu cours, là, le flow. En faisant du rap, le flow, je vois bien, en course, si tel était le cas, si l'endorphine procurait un effet euphorisant nettement perceptible, demain, là, tous les gens qui pratiquent la fumette, ils vont se mettre à la course à pied. Et oh là 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 là, déjà que c'est dur pour t'inscrire sur des courses de trail, qu'est-ce que ça va devenir? Heureusement que la fumette, la cocaïne, l'héroïne et autres stupéfiants provoquent des effets euphorisants bien plus forts, moi je dirais même réels, par rapport aux soi-disant effets euphorisants de l'effort sportif. Bien-être, oui, euphorisant, c'est la porte ouverte à toutes les caricatures. Mais même s'ils ont mal, ils continuent parce que y a de la drogue. La drogue, c'est quoi? C'est l'endorphine. Est-ce que les coureurs sont drogués à l'endorphine? Eh bien, non, absolument pas. Vous avez fait des courses, j'ai fait des courses aussi. Est-ce que vous avez vu des gars qui étaient dans un état de shoot pendant ou après l'effort? Non. Est-ce que vous avez vu des gars qui, pendant l'épreuve ou après l'épreuve, se mettent à crier « Ça y est, j'ai un orgasme, j'ai un orgasme »
Non. L'endorphine est un antalgique, mais il faut vraiment relativiser ses effets euphorisants. Oui, ça va pas motiver certains à se mettre au sport, parce qu'il y en a qui disent « Oh là là, si je fais du sport, je vais me prendre des shoots. » Non, en fait, tu vas te prendre des claques. On en vient à la question que tout le monde se pose. Suis-je bigorexique? Ben, il n'y a pas beaucoup de chance. Il n'y a pas beaucoup de chance pour que tu sois bigorexique. Pourquoi? Parce que selon une étude menée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en 2008 en France, 4% des pratiquants de tous les sports sont concernés par la bigorexie. Ça veut dire que pour les 96% restants, ma foi, tout va bien. Sur 100% de sportifs, il y a 4% de sportifs qui sont dépendants du sport. Alors que sur 100% d'alcooliques, il y en a 100% qui sont dépendants de l'alcool. Ça, j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier. Mais dans le doute, heureusement, tu peux faire un test. Alors, je ne sais pas si j'ai des problèmes de bigorexie, mais il y a un truc dont je suis sûr, c'est que j'ai des problèmes de vue. Ah, là, je vous vois net. Ce test, c'est l'Exercice Addiction Inventory. Et il repose sur une série de questions. Donc, je vais lire ces questions et on va y répondre ensemble. Première question. Je me sens anxieux lorsque je suis incapable de faire de l'exercice. Alors, il y a des trucs qui me rendent anxieux, au premier rang desquels mon travail. Mon travail crée beaucoup de causes d'anxiété. Mais alors, pour ce qui est de... Si je ne peux pas faire ma séance d'exercice, ben, je ne la fais pas. Ça veut dire que je fais autre chose. Et qui est peut-être tout aussi bien, voire mieux. De la géologie, par exemple. Deuxième question. J'ai tendance à planifier ma journée autour de mes séances d'entraînement. Oh, je la relis parce que... mais si je pouvais faire ça, mais ça serait trop bon. Mais cette question 2, elle ne me concerne même pas parce que c'est quoi mes séances d'entraînement? C'est même pas des séances d'entraînement. Vous le savez, j'ai pas de plan d'entraînement. J'essaie de me remettre en forme ou de garder la forme. Et le nombre de sorties, 2 par semaine. Les bonnes semaines, parce qu'il y a des semaines ou des mois dans l'année où c'est 0. Mon truc, c'est de saisir les opportunités de la semaine ou de la vie. C'est pas de calquer ma vie sur un plan d'entraînement. Ça, c'est pas possible. Cette question, elle me concerne pas. Je la passe. Question 3. Je me sens mal à l'aise si je manque une séance d'exercice. Mais il n'y a pas de séance d'exercice, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan d'entraînement. Moi, je la passe aussi, celle-là. Question 4. Je continue à faire de l'exercice même si je suis blessé ou fatigué. Alors, je ne suis pas hypocondriaque, mais enfin, si ça pique dans le genou, pour moi, c'est clair, c'est que je vais perdre le genou. Alors là, je te dis que j'insiste pas. Il y a une exception, cela dit, UTMB 2022, au 42e kilomètre, au 40e, j'ai eu mal au genou. C'était un UTMB que je devais absolument terminer. Bon, je suis allé au-delà du bobo. Et le lendemain de l'UTMB, j'avais plus de douleur dans le genou. Donc... comment dire? Non. 5e question. Mes relations sociales sont parfois compromises à cause de mon engagement dans l'exercice physique. Alors que les choses soient claires. Entre un dimanche pantouflard avec des potes à regarder un match de rugby à la télé et s'il pleut, qu'il fait moche, qu'il fait froid, prendre mes baskets et aller courir alors que j'ai pas envie d'aller courir, je choisirai toujours la 2e option. Voilà. Je suis désolé, mais toujours. Alors, si ça met à mal les relations sociales, non, c'est juste que je supporte pas de passer mes dimanches dans un canapé, quoi. C'est tout. 6e question. J'éprouve un sentiment de culpabilité si je saute une séance d'entraînement prévue. Ça fait pas 3 fois qu'il a posé cette question, là, la question. 3. Je me sens mal à l'aise si je manque une séance d'exercice. 6. J'éprouve un sentiment de culpabilité si je saute une séance d'entraînement prévue. Vous voyez la différence entre la question 3 et 6? Moi, je ne la vois pas. Donc, je ne sais plus ce que j'ai répondu à la numéro 3. Mais bon, pour la réponse de la numéro 6, il faut aller voir la réponse de la numéro 3. 7e et dernière question. Je ressens le besoin de prolonger mes séances d'exercice pour obtenir le même niveau de satisfaction. Non, pas du tout.
Non, 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 non. Moi, je suis satisfait au bout de 1h30, 2 heures de balade. Je suis satisfait, quoi. Je me suis évadé, je suis allé ailleurs. J'ai passé un bon moment, ça c'est important, un bon moment dans la nature. Être dans la nature, quoi. La première raison de mettre ses baskets. Pour ma petite personne, hein. Donc, non, j'ai pas besoin de prolonger. Et alors, conclusion, je crois que je ne suis pas bigorexique. Désolé. Là, il y a des gars derrière l'écran de leur portable ou de leur télé, ils voient l'image, ils se disent putain, mais ce mec, il est dans le déni total. Il y a plein de dossards derrière, il est totalement accro, il est totalement addict, il est totalement dépendant. Mais tu veux que je mette quoi pour faire un décor pas cher? Tu veux que je mette quoi qui a un lien avec le trail? Ça fait 9 ans que je fais des courses, 9 ans. Bon, c'est vrai, on voit pas tous les dossards. Mais bon, si tu calcules, c'est pas énorme. Oui, mais il y a quand même une vingtaine d'ultras. C'est vrai. Néanmoins, dans le doute, j'ai décidé, aujourd'hui samedi 15 mars, de ne pas faire de sport et de consacrer ma journée à terminer ces bouteilles-là qui sont dans ma cave, dont un Saint-Émilion 1977, parce qu'elles commencent à être trop anciennes. Et vous savez, les vins de garde, il faut les garder, mais pas trop longtemps. Sinon, ils perdent toute leur qualité. Allez, j'y vais. Putain, où est-ce que j'ai mis le petit bouchon, là? Ah, ça tourne encore? Ouais, bah je me suis dit, de toute façon, le sport et l'alcool, c'est pas forcément incompatible, non? Bonjour!